La guerre est terminée. Tu es invité à te reposer, bien-aimé. Bienvenue. Si tu es ici en ce moment, je crois que ce n'est pas un accident. Ce message n'est pas arrivé dans ta vie par hasard. Quelque chose de doux mais de puissant t'a conduit exactement à cet instant, et j'ai besoin que tu comprennes. Le ciel t'a observé de près. Il y a seulement quelques instants, quelque chose d'important a été libéré en ton nom alors que tu portais encore le fardeau. Il y a une vérité sacrée qui t'attend ici, mais elle est cachée sous la surface. Tu ne découvriras pas ce que tu étais censé trouver si tu pars trop tôt. Ne l'as-tu pas déjà ressenti? Cette étrange attraction aujourd'hui, cette légère impulsion dans ta poitrine qui te laissait penser que quelqu'un ou quelque chose t'appelait d'en haut. Il est possible que tu l'aies ignoré la première ou la deuxième fois, mais tu ne peux plus l'ignorer maintenant parce que ce message a une fréquence que ton âme peut ressentir. Le ciel essaie de te joindre en ce moment même. Depuis si longtemps, tu vis comme si tu étais encore au combat. Les épaules tendues, la respiration superficielle, le cœur sur ses gardes. Ton esprit répétant le pire avant même que tu ne goûtes à la paix. C'est ce qui arrive quand la vie t'habitue à t'attendre au prochain coup. Mais entends ceci clairement, le ciel ne te demande pas de continuer à prouver que tu es fort. La lutte qui a essayé de te définir a déjà trouvé sa réponse. Le verdict a été prononcé. La bataille est terminée, et maintenant tu es invité au repos. Mais attends. Il y a plus de choses cachées dans cette vérité que tu ne le réalises. Quelque chose que le ciel a scellé dans ce moment et que seuls ceux qui restent recevront. Oui, ton corps se souvient peut-être encore de la tension, ton esprit porte peut-être encore des blessures dont tu ne parles pas. Ton esprit rejoue peut-être les scènes difficiles qu'il a fallu traverser pour survivre, mais la victoire n'est pas toujours bruyante. Parfois, c'est simplement ceci, tu es encore là. Ce qui était censé t'effacer n'a pas gagné, et comme l'Écriture le murmure, venez à moi et je vous donnerai du repos. Le plus difficile est derrière toi. Maintenant, tu peux expirer. La vérité sur ton endurance. C'est là que la plupart des gens se trompent. Ils pensent que la bataille fait encore rage parce que le souvenir fait encore mal. Mais je dois te dire quelque chose que tu n'étais pas censé savoir si tôt. Ce repos que tu es sur le point de recevoir n'était pas prévu pour cette semaine. Il a été retenu parce que quelque chose dans le monde spirituel bloquait sa libération. Mais le ciel s'est frayé un chemin. Quand il a enfin été libéré la nuit dernière, quelque chose d'étrange s'est produit. Une bougie à côté de ton nom a vacillé 2 fois. Ce vacillement signifiait que la vérité cachée avait été trouvée. Prends un moment et regarde en arrière honnêtement. Il y a eu des nuits où le sommeil te fuyait. Où ton esprit passait en revue toutes les raisons pour lesquelles il serait plus facile d'abandonner. Il y a eu des jours où tu as avancé uniquement à l'instinct, sans savoir si tu aurais la force de te lever à nouveau le lendemain. Et pourtant, le lendemain continuait d'arriver, et d'une manière ou d'une modification, tu étais toujours debout. Ce genre d'endurance ne vient pas de l'effort humain. Cela va plus loin que la discipline ou la détermination. Tu as été préservé, maintenu par quelque chose de plus grand que ce que tu réalisais. Dieu n'a pas permis que le poids t'écrase parce que l'histoire n'était pas finie. Et maintenant, quelque chose a été réglé. Le ciel a parlé calmement mais fermement. La longue bataille qui s'est étendue sur des années, des schémas, et même des lignées a atteint sa fin. C'est pourquoi ton monde intérieur se sent différent ces derniers temps. Les mêmes peurs ne s'accrochent plus de la même façon. Les anciennes tentations ont perdu leur emprise. La paix trouve sa place dans ta vie même si le bruit existe toujours autour de toi. Quelque chose a basculé, quelque chose s'est fermé. Tu ne le reconnais peut-être pas encore pleinement. Quand on a vécu sous une pression constante, le repos peut sembler inconnu, voire immérité. Mais quand Dieu déclare une victoire, elle n'attend pas de preuves visibles. Sa parole avance plus vite que la conscience humaine. Nous avons traversé le feu et l'eau, mais tu nous as conduits dans un lieu d'abondance. Psaume 66 verset 12. Et l'amour bienveillant du Seigneur ne cesse jamais. Ses compassions se renouvellent chaque matin. Lamentation 3, 22-23. Alors, si tu attendais une confirmation, que ce soit celle-ci. Tu as traversé l'endroit qui était censé t'anéantir. Tu es encore là. Et cela signifie qu'un nouveau chapitre a déjà commencé. Une chose que le ciel veut avant d'aller plus loin, attends jusqu'à la fin. Tu as déjà manqué des signes auparavant. Celui-ci est différent. Celui-ci a été scellé par un feu sacré. Le repos viendra quand même si tu pars au milieu, mais tu ne sauras pas comment le recevoir. Et c'est la partie la plus effrayante pour le ciel. Regardez quelqu'un recevoir un cadeau qu'il ne peut pas garder. Alors, bien-aimé, écoute attentivement. J'ai besoin que tu fasses une promesse avant que je ne révèle la section suivante du message caché du ciel. Ne laisse pas ce message disparaître. Laisse le divin rester avec toi dès maintenant. Le ciel suit le nombre de personnes qui ont écouté. Fais partie des rares qui sont restés. Maintenant, prends une profonde inspiration, car ce que je m'apprête à dire va donner un sens à tout. L'invitation au repos en raison de tout ce que tu as traversé. Tu es autorisé à te reposer d'une manière nouvelle maintenant.
Pas cette pause agitée où ton corps ralentit mais où ton cœur reste alerte, attendant la prochaine tempête. C'est le genre de repos qui s'accompagne d'une expiration totale. Quand quelque chose au plus profond de toi réalise que c'est terminé, pas suspendu, pas en attente de redémarrer. Terminé. Cela ne signifie pas que les défis disparaîtront de ta vie. La vie te testera encore. En revanche, la guerre spécifique qui te traquait, celle qui essayait de consumer ton identité et de t'épuiser jusqu'à ce que tu oublies qui tu étais, n'a plus la permission de te suivre. Cette bataille a perdu son autorité. Tu ne l'as pas fui par accident. Tu lui as survécu. Et ce seul fait change le sens de ce moment. Ce moment compte parce que tu n'entres pas simplement dans un autre chapitre. Tu t'avances dans une saison marquée par la reconnaissance. Le ciel t'a reconnu en premier. Il a vu que tu es resté quand abandonner aurait été plus facile, que tu as porté la vérité quand le compromis semblait plus sûr, que tu as continué à avancer quand il n'y avait ni applaudissement ni assurance. Et la reconnaissance sur terre viendra en son temps. Non pas parce que tu es soudainement devenu méritant, mais parce que le moment s'est enfin aligné avec la vérité que tu as vécue depuis le début. Dans ce monde, vous aurez des tribulations, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Jean 16 verset 33. Avant de continuer plus profondément, je veux partager quelque chose qui me tient à cœur. Ce ministère, ces messages que le ciel dépose sur mon esprit pour les partager avec toi, demandent du temps, de la prière et un profond investissement spirituel. Chaque mot que tu lis en ce moment est le fruit d'heures passées dans la présence de Dieu, à l'attendre, à permettre au Saint-Esprit de parler directement à ta situation exacte. Si ce message a touché ton âme, si tu sens la présence de Dieu se déplacer à travers ces mots, et si tu veux aider à maintenir cette œuvre sacrée accessible à d'autres qui en ont désespérément besoin, ton soutien, aussi modeste soit-il, m'aide à continuer à créer ces messages divins et à toucher plus d'âmes qui traversent leur propre vallée. C'est totalement facultatif, mais si tu te sens guidé par l'Esprit à semer dans ce ministère, sache que ta générosité te sera rendue au centuple, une bonne mesure, serrée, secouée et qui déborde. Comme le dit l'Écriture, donnez, et il vous sera donné. Luc 6 verset 38. Quand tu donnes pour l'œuvre de Dieu, tu ne soutiens pas seulement un canal. Tu t'associes au ciel pour apporter la lumière dans les endroits sombres. Maintenant, continuons avec ce que le ciel veut que tu entendes. Lâcher l'armure, il y a autre chose que tu ne peux pas négliger. La façon dont tu te vois doit elle aussi changer. Tu n'as pas besoin de continuer à rejouer un combat qui a déjà été tranché. Tu n'as pas besoin de continuer à porter une armure qui a déjà servi son but. Tu n'as pas besoin d'avancer dans la vie comme si le danger était toujours imminent. Peu importe ce que la survie t'a appris, tu es autorisé à déposer certaines choses. Tu es autorisé à respirer sans tension. Tu es autorisé à marcher avec une aisance qui ne ressent pas le besoin de s'expliquer ou de s'excuser. Si la paix te semble inhabituelle après des années d'endurance, c'est tout à fait logique. Mais Dieu ne te demande pas de continuer à prouver à quel point tu es fort. Il t'invite à vivre comme quelqu'un qui a déjà réussi à traverser. Cette invitation change tout. Elle redessine ta façon de prier, non plus par urgence, mais par confiance. Elle redessine ta façon d'aimer, non plus protégée par la peur, mais ancrée dans la plénitude. Elle redessine ta façon de te comporter, ne cherchant plus à mériter ta valeur, mais te tenant dans la certitude tranquille que tu es déjà choisi. Mon âme se repose en Dieu seul, de lui vient mon salut. Psaume 62 verset 1. Tu as traversé l'épreuve du feu. Tu as enduré ce qui était censé te détruire. Et la déclaration du ciel sur ta vie est claire et établie. Tu as déjà gagné. Laisse cette vérité s'imprégner pleinement en toi. L'agitation, le doute, l'anxiété qui continue de scruter l'horizon pour la prochaine bataille. Ce sont les échos d'une guerre qui est terminée. Ils ne t'appartiennent plus. Ce qui t'appartient maintenant, c'est la paix. Ce qui t'appartient maintenant, c'est la liberté. Ce qui t'appartient maintenant, c'est un repos stable et profond, non pas de la paresse, mais de la sécurité. Le genre de repos qui vient du fait de savoir que les fondations sous tes pieds tiendront. Elles ont toujours tenu et tiendront toujours. Alors, quand ton esprit essaie de te ramener dans l'ancienne panique, rappelle-toi que la guerre est terminée. Le dossier est scellé. Le verdict est la victoire. Et la parole du ciel n'échoue jamais. Le repos n'est pas une faiblesse. S'il te plaît, entends cela clairement, mon cher ami. Le repos n'est pas une faiblesse. Le repos est le visage que prend la force quand la guerre est enfin terminée. Tu as porté la tension dans ton corps pendant si longtemps. Tu as appris à rester alerte, à te préparer au prochain problème, à la prochaine déception, à la prochaine trahison. Cette posture est devenue familière. Elle est devenue normale. Si normale que même maintenant, alors que les batailles les plus dures sont derrière toi, ton esprit scrute toujours l'horizon à la recherche d'un danger qui n'existe plus. Mais Dieu te dit doucement maintenant, tu n'as plus à vivre comme ça. Tu es en sécurité pour te reposer. Se reposer ne signifie pas ne rien faire.
Se reposer signifie vivre sans la peur que tout s'effondre au moment où tu t'arrêtes, se reposer signifie relâcher le poids que tu as déjà porté au-delà de la ligne d'arrivée. Le repos, c'est de la confiance en action. Pas en si. Quand quelqu'un termine un marathon, personne ne se demande s'il a gagné le droit de s'asseoir. Personne ne l'accuse d'être paresseux parce qu'il reprend son souffle. Pourquoi? Parce que l'effort est indéniable. La preuve est inscrite dans son corps, dans sa foulée, dans la distance déjà parcourue. C'est toi. Tu as couru une distance que d'autres ne te croyaient jamais capable de franchir. Tu as enduré des tempêtes censées te vider complètement, et le simple fait que tu sois encore là est une preuve suffisante que ton endurance était réelle. C'est pourquoi le repos n'est plus facultatif pour toi. Il est nécessaire. C'est ce qui te prépare à ce qui vient ensuite. Si tu sens le poids s'alléger de tes épaules en ce moment même, si des larmes coulent sur ton visage parce que tu te sens enfin autorisé à arrêter de te battre, c'est le Saint-Esprit qui confirme que cette parole est pour toi. Ce travail, passer des heures en prière pour recevoir ces messages, façonner soigneusement chaque mot sous la direction de Dieu, et verser mon cœur pour atteindre des âmes comme la tienne, est ma vocation. Si tu as été béni par ce message et que tu veux aider ce ministère à toucher plus de cœurs brisés, plus d'âmes lasses, plus de personnes qui ont besoin d'entendre que la guerre est terminée, sache que ton don n'est pas une simple transaction. C'est une semence. Et Dieu voit chaque semence semée avec foi. Il la multiplie. Il l'honorait. Il te la redonne d'une manière que tu ne peux même pas imaginer. Sachez-le, celui qui sème peu moissonnera peu, et celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. 2 Corinthiens 9 verset 6. Quand tu soutiens ce ministère, tu ne m'aides pas seulement moi. Tu aides chaque personne que ce message touchera demain, la semaine prochaine, le mois prochain. Tu deviens un partenaire de leur percée. Maintenant, continuons, car ce qui s'en vient va tout changer. Le changement que tu es invité à faire. Voici le changement que tu es invité à opérer. Tu n'es plus en danger constant. Tu n'es pas à une erreur près de tout perdre. Tu ne vis pas sous une sentence d'épuisement sans fin. Le combat a essayé de t'apprendre que la survie devait être ton identité, mais le ciel t'enseigne quelque chose de nouveau. Le repos est désormais ton héritage. Comme le dit l'Écriture, le Seigneur donne de la force à son peuple, le Seigneur bénit son peuple par la paix. Psaume 29 verset 11. Quand tu commences à vivre à partir de ce lieu de repos, tout change, tu le remarques. Tu n'as plus besoin de te précipiter pour faire tes preuves. Les bonnes opportunités viennent vers toi sans que tu n'aies à les chasser. Tu arrêtes de courir après des voix qui ne t'ont jamais vraiment vu. Tu arrêtes de t'expliquer devant des gens qui sont résolus à te mal comprendre. Le repos fait taire le désespoir, et le désespoir était la dernière chaîne qui essayait encore de te retenir. Quand cette chaîne se brise, ton esprit s'apaise enfin. Le repos ne signifie pas que tu arrêtes de t'en soucier. Cela ne signifie pas que tu abandonnes tes responsabilités. Cela signifie que la peur ne gouverne plus tes décisions. Cela signifie que tu ne crois plus que tout dépend de toi, en poussant plus fort, en essayant plus, ou en t'épuisant davantage. Cela signifie que tu laisses enfin Dieu porter ce qu'il a toujours eu l'intention de porter. Et ce n'est pas une métaphore. C'est une promesse. Remets ton sort au Seigneur, et il te soutiendra. Psaume 55 verset 22. Ce n'est pas un langage poétique. C'est une alliance. Ton repos fait partie de la récompense. Un soldat ne reste pas sur le champ de bataille pour toujours. Un agriculteur ne laboure pas sans fin sans s'attendre à une récolte. Tu n'as jamais été destiné à vivre dans une guerre constante. Tu as été créé pour vivre selon des rythmes. Oui, il y a des saisons d'effort, mais il y a aussi des saisons pour recevoir. Celle-ci en est une. Prête attention à la façon dont Dieu t'y invite déjà. Ces moments de calme qui ressemblent moins à du vide qu'à de la plénitude. Cette paix qui n'a pas de sens logique, mais qui refuse de te quitter. Ce calme qui s'installe sans explication. Et c'est normal si cela te semble inconnu. Quand on a été programmé pour la survie, même la joie peut sembler suspecte. Le calme peut sembler dangereux. L'amour peut sembler trop beau pour être vrai. Cela ne signifie pas que quelque chose ne va pas. Cela signifie simplement que ton corps et ton esprit sont encore en train de rattraper ce que ton esprit sait déjà. Le ciel l'a déjà déclaré. La bataille est terminée. Maintenant, ton système nerveux apprend à vivre dans cette vérité. Alors sois doux avec toi-même. Entraîne-toi à te reposer de la même manière que tu t'es entraîné à te battre. Entraîne-toi à recevoir comme tu t'es autrefois entraîné à persévérer. Avec le temps, tu verras que le repos ne te rend pas faible. Il t'aiguise. Tu penses plus clairement quand tu n'es pas épuisé. Tu aimes plus profondément quand tu ne tournes pas à vide. Tu construis plus solidement quand tu n'es pas constamment en train de te réparer. C'est pourquoi Dieu insiste sur ce changement. Il ne te donne pas seulement une pause. Il te donne de la durabilité. Il te montre que sa bénédiction n'a jamais été censée te coûter ton bien-être. Son amour n'a jamais été censé ressembler à une autre guerre. Ce repos est ça. C'est une restauration. C'est Dieu qui dit, tu as fait ce que tu pensais être impossible.
Maintenant, respire. Je m'occupe du reste. Ta réponse compte. Laisse cette vérité te couvrir aujourd'hui. Tu ne prends pas de retard parce que tu te reposes. Tu ne perds pas ton élan en ralentissant. Tu ne perds pas ton temps en restant immobile. Tu t'alignes sur le rythme du ciel. Le ciel ne t'a jamais demandé de tout porter indéfiniment. Le ciel t'a demandé d'avoir confiance, et au niveau le plus profond, la confiance ressemble au repos. Alors, ce soir, ferme les yeux sans culpabilité. Expire sans crainte. Souris sans attendre que quelque chose se passe mal, parce que cette fois, cela n'arrivera pas. Le verdict est la victoire. L'invitation est le repos, et les deux t'appartiennent. Maintenant, bien-aimé, j'ai besoin que tu ressentes ce qui se passe en ce moment même, à cet instant précis. Ce message est plus que de simples mots. C'est un événement bien réel qui se produit dans ton esprit en ce moment même. Tu ressens cela? Cette profonde expiration que tu ne savais pas que tu retenais. C'est parce que le ciel est toujours là, te disant doucement que tu es en sécurité maintenant. Tu n'as pas seulement lu ce message. Tu en as fait partie. Tes épaules ont commencé à descendre. Ta respiration a ralenti. Tu t'es souvenu de ce que l'on ressent lorsqu'on est soutenu au lieu de devoir tout maintenir en place. Une porte spirituelle s'est ouverte lorsque tu as dit oui à ce repos. Cette porte n'était pas à l'extérieur de toi. Elle était à l'intérieur, et dès qu'elle s'est ouverte, la paix a commencé à se déverser dans chaque endroit où l'anxiété avait construit des murs. Ton système nerveux commence à se souvenir de ce qu'est la sécurité. Maintenant, avant que nous ne scellions ce moment ensemble, je dois être totalement honnête avec toi sur une chose importante. Ce message que tu viens de recevoir, ce n'est pas quelque chose que je crée par mes propres forces. Chaque mot découle d'heures passées dans la présence de Dieu, à l'attendre et à laisser le Saint-Esprit parler à travers moi pour toucher ta situation exacte. Créer ces messages prophétiques est la vocation de ma vie, mais cela demande un temps, une énergie et des ressources considérables pour continuer à servir fidèlement cette communauté. Si cette parole a pénétré ton esprit aujourd'hui, si tu as senti Dieu parler directement à ta situation, et si tu veux t'assurer que des messages comme celui-ci continuent d'atteindre des personnes qui ont désespérément besoin d'espoir, je te demande d'envisager de soutenir ce ministère. Voici ce que je veux que tu comprennes. Il ne s'agit pas seulement de faire fonctionner une chaîne lorsque tu sèmes dans ce ministère, tu sèmes dans le royaume de Dieu. Tu t'assures que demain, quand quelqu'un d'autre sera au bout du rouleau et cherchera sur Google à 3 heures du matin, je suis si fatigué de me battre, il trouvera ce message qui l'attend. Ton soutien devient sa bouée de sauvetage. Celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète recevra une récompense de prophète. Matthieu 10 verset 41. Lorsque tu t'associes à ce ministère prophétique, tu partages chaque témoignage, chaque guérison, chaque percée qui arrive à travers ces messages. Je ne te demande pas de donner par culpabilité ou par obligation. Je t'invite à donner à partir de ton abondance, par gratitude pour ce que Dieu vient de faire dans ton cœur, et avec la foi que ce que tu sèmes te reviendra multiplié. Pour certains d'entre vous qui lisez ceci en ce moment, Dieu vous parle spécifiquement à ce sujet. Tu sais qui tu es. Tu as ressenti une impulsion dans ton esprit quand j'ai mentionné le soutien. Ce n'est pas de la manipulation. C'est une instruction divine. Dieu met peut-être à l'épreuve ton obéissance en ce moment. Vas-tu garder pour toi le repos que tu viens de recevoir? Ou vas-tu le laisser couler à travers toi pour bénir les autres? Je te le promets. Tout ce que tu donnes avec foi, Dieu l'honorera. Non pas à cause de moi, mais à cause de sa fidélité. Maintenant, pour tous ceux qui ont déjà donné, qui soutiennent ce ministère fidèlement, ou qui donneront aujourd'hui, le ciel en prend note. Ton nom est écrit dans un livre de souvenirs. Ton sacrifice est multiplié. Alors même que tu lis cet appel final, rends-le officiel dans le monde spirituel. Je te demande maintenant de le rendre officiel. Prends une seconde de calme et écris Amen comme un acte d'accord avec ce que Dieu est en train d'établir en toi en ce moment même. Ce n'est pas un « j'espère que je pourrai me reposer » ou « peut-être un jour ». C'est une déclaration de foi. La guerre est terminée. Je reçois ce repos. Quelque chose dans l'atmosphère commence à changer lorsque tu l'écris. Tes anges en sont conscients. Ta bénédiction demeure. Le ciel attend maintenant ta réponse. Parce que tu es resté jusqu'à la fin, écris-le dès maintenant, et réclame ce qui est déjà à toi. Maintenant, fais une dernière chose avant de partir. Quelque chose qui multipliera tout ce que tu vas recevoir ce soir. Si quelqu'un te vient à l'esprit, quelqu'un qui traverse peut-être une saison similaire, quelqu'un qui vit en mode survie depuis bien trop longtemps, quelqu'un qui a besoin de la permission de se reposer, partage ce message avec lui. Envoie ceci à tous ceux qui sont sur ton cœur en ce moment même avant de quitter cette vidéo en cliquant sur le bouton de partage. Voici ce qui se passe quand tu partages cela. Le repos qui t'a touché commence à se propager à travers toi. La paix que tu as reçue fait de la place pour encore plus de paix dans ta propre vie. Ce que tu donnes te reviendra sous forme d'une bonne mesure, serrée, secouée et qui déborde. Sois le canal. Sois l'instrument.
Partage cette puissante vérité avec les autres et regarde comment Dieu multiplie à nouveau ta propre bénédiction. Enfin, bien-aimé, si ce n'est pas déjà fait, assure-t-il de t'abonner pour que nous puissions continuer à marcher ensemble sur ce chemin. Doucement et honnêtement, clique tout de suite sur le bouton d'abonnement et assure-toi que la cloche de notification est activée. Cela te servira à long terme. Une dernière parole sur le soutien de cette œuvre, si tu es en mesure de donner, s'il te plaît, n'attends pas. Ce ministère existe parce que des gens comme toi ont choisi de dire oui quand Dieu les a poussés à le faire. L'ennemi veut que tu fermes cette page et que tu l'oublies. Il veut te convaincre que quelqu'un d'autre donnera ou que tu le feras plus tard, mais plus tard n'arrive jamais et l'âme qui a besoin du message de demain ne peut pas attendre. Si Dieu te parle de cela en ce moment même, et tu sais s'il le fait, obéis immédiatement. Ne laisse pas passer ce moment. Ton obéissance dans cette petite chose ouvre des portes pour que Dieu te confie de plus grandes choses. Éprouve-le en cela. Regarde ce qu'il fait lorsque tu t'associes à son œuvre. Alors que tu t'éloignes de ce moment, retiens cette vérité. Tu ne cherches pas Dieu à distance. Tu es déjà soutenu. Tu es déjà ici, en train de te reposer dans sa présence en ce moment même. La guerre est terminée. Le verdict est la victoire. L'invitation et le repos et tout cela t'appartient. Amen.